Ouais, la boîte de vitesse a été enlevée. Il m'est arrivé encore une dinguerie. Regarde ça. Je voulais enlever les vis. Hasard, il y a une vis qui a foiré. Bah, heureusement que j'avais ce kit-là à portée de main. En fait, c'est un extracteur de goujon. Et si vous faites de la méca, si vous n'avez pas ça, bah, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Ça vous sauvera un jour ce coffret-là. Et en fait, avec l'extracteur là, bah, j'ai réussi à enlever la vis qui était foirée. Ça m'a sauvé. Le volant moteur est foutu. Et ouais, le volant moteur il est foutu. Vas-y, toi déjà le disque. Dégage. Et voilà. Est-ce qu'il était mort? Bah... Pas encore. Pas encore. Il y avait encore la marche. Allez, ça dégage. C'est bien d'avoir ça, hein. Ça va plus vite. Petite astuce, à chaque fois que tu enlèves des vis, essaye de les remettre à leur emplacement. De chez Action, ça marche très bien. C'est bien crade, hein. Bon, je vais quand même boucher les trous pour éviter qu'il y ait des corps étrangers qui rentrent à l'intérieur. Bon, les injecteurs aussi, il les ai marqués, hein. Premier 1, 2 traits et 2 traits. Là j'ai mis les 3 et le dernier là-bas, 4 traits. 1, 2, 3 et 4. Justement pour les remettre dans leur cylindre d'origine, parce que sinon je vais devoir tout recoder. Je peux les mélanger mais après il faut que je recode et j'ai pas envie de perdre du temps pour ça. Uno, dos, tres. Putain, je sais compter en espagnol. Oui. Cuatro. Je sais compter jusqu'à 4, c'est tout. Maintenant, il suffit juste de mettre le PMH, enfin de mettre le moteur au PMH. Ça, j'ai acheté le kit. Le kit, je l'ai acheté exprès pour ça d'ailleurs. Ça va être pour tourner le moteur. C'est au niveau de la poulie Villebrequin ici, là. La poulie dumper. Tu sais, il y a 4 vis. C'est pas comme les autres moteurs là où tu as une grosse vis et tu peux tourner, au niveau du centre. Et là, du coup, comme il y a 4 vis, bah, ça serait impossible sans ça. Du coup, tu mets ça comme ça. Voilà. Et tu auras juste à tourner. Et ben, en fait, pour piger le haut, pour le ramener au point de calage, tu tournes la poulie Villebrequin jusqu'à avoir ces 2 marquages là. Tu vois ici là. Oh, c'est trop loin. Il y a 2 marquages là. Là, il y a 2 marquages. En fait, il faut essayer de les ramener à peu près à ce niveau là. Et puis tu prends ton outil de calage. Tu vois ici sur la poulie là.
Sur la poulie, on a... Là, il y en a un côté là. Ah, il est où mon droit fichier? On a un côté là qui est plat. Et ce côté là aussi qui est plat. Et en fait, ça doit venir s'emboîter comme ça. Voilà. Et puis ça reste là. Là, le haut est calé. Bon, hey, je pense que je vais changer d'avis. J'ai carrément enlevé le moteur. Parce que là, ça m'énerve un peu. Alors, ici, bah, comme je vais enlever aussi bah, la chaîne de la pompe à huile, bah, il faudra enlever le carter. Mais sauf que là, vous voyez là, ici, on a le carter là. Et tout juste en bas, on a la crémaillère. Du coup, ça fait chaud de faire enlever le carter. Enfin, pour moi, il n'y a pas de place. Je vois pas comment je peux enlever le carter là. Alors qu'on a la crémaillère là et on a le berceau en dessous. Mais bon, sûrement il y a des gens, ils l'ont déjà fait. J'avais vu une vidéo, mais bref, j'ai pas envie de galérer. Je l'enlève, simple. Comme ça, au moins, ça fera une fois. Enfin, je l'aurais déjà enlevé une fois et puis voilà, ça m'amuse. J'aime bien. Cette pince est très importante. Négligez pas le matériel. Parce que si vous n'avez pas cette pince là, ça va être possible de déconnecter les durites. Hein. Enfin, tous les durites de gasoil, c'est à peu près le même système là. À déconnecter, il faut appuyer sur les deux côtés en même temps. Et puis déclipser. Mais du coup, sans ça, c'est chiant à faire. C'est galère. Bon, j'ai préparé la chèvre. J'ai mis le balancier dessus. Là, j'ai tout déconnecté au périphérie. J'ai tout enlevé. Il reste juste à enlever le moteur. Mais bon, ça, la suite, ça sera demain. Toujours tester la solidité du matériel, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. À demain.